ainsi permettre à chaque Sénégalais, après lecture, de se fonder sa propre conviction. Telle est notre modeste ambition. Parce que nous avons entendu un procureur qui nous dit c'est un fromage gruyère. On a entendu un président de la République nous dire il n'y a pas le principe de la contradiction dans le rapport. Mais j'aimerais bien, après lecture du livre, que chaque Sénégalais humblement puisse dire est-ce que ce rapport vaut la peine qu'on l'amène au niveau de la justice. Je précise là également qu'un rapport ne met pas un homme en prison. Un rapport, on l'amène à la justice. On ouvre un procès. Et si ce dernier est incriminé à des avocats, il peut prouver et être blanchi. Pour revenir sur nos corps de contrôle, la Cour des comptes qui est restée 6 ans, sans produire de rapport non plus. Or, la loi est très claire sur la Cour des comptes. Chaque année, la Cour des comptes est tenue de produire un rapport pour nous montrer l'état de la bonne gouvernance ou l'état de la gouvernance au Sénégal. 2014 jusqu'à 2020, c'est le 1er février, le jour où je faisais la première cérémonie de dédicace, que la Cour des comptes a tenu une conférence de presse pour donner comme excuse un dysfonctionnement interne qui explique 6 ans de non-production de rapport. Et par rapport même à la Cour des comptes qui est restée 6 ans sans produire de rapport, la Cour des comptes n'est pas épargnée par les tirs des groupes félons du pouvoir en place. Le seul ministre à avoir osé rabrouiller et humilier des magistrats de ce corps de contrôle, je dis très bien des magistrats, c'est le ministre Moustapha Diop. Certainement vous vous souvenez de cette histoire. Alors, il était ministre délégué auprès du ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, chargé de la microfinance et de l'économie solidaire. Moustapha Diop avait reçu la visite d'une équipe d'audit de la Cour des comptes. Et tenez-vous bien, il avait lancé à la figure d'Abdoul Majid Gueye, président de la commission des comptes, de contrôle des entreprises publiques et de ses collègues, ce qui suit. Vous êtes de petits magistrats, de rien du tout, payés pour me déstabiliser. Vous ne faites pas partie de la Cour des comptes, mais de la Cour de règlement de comptes. La réaction du magistrat Alignan à l'époque que j'avais reçu sur mon plateau samedi matin était, si c'était le président Abdou Diouf, il l'aurait démis de ses fonctions le même jour. Mais tenez-vous bien, c'est le président de la République, Macky Sall lui-même, qui a présenté de plates excuses à la Cour des comptes lorsqu'il recevait le rapport de la Cour des comptes au niveau de la salle des banquets. On parle de République. Même si les rapports des corps de contrôle sont flétris parfois par les gens du pouvoir en place, ils peuvent, dans certaines occasions, servir de moyen de pression pour pouvoir pousser des responsables de l'opposition au ralliement ou à la transhumance. La CREI nous avait parlé de 25 personnes. Seul Karim Wade a eu un procès global total et a purgé une peine de 3 ans avant d'être gracié. On nous parle de Taïbou Ndiaye. C'est un menu frétin. Nous sommes toujours en train d'attendre les 25 autres dignitaires qui ont transhumé. Le rapport de l'IGE de 2015 qui a épinglé la gestion de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall, et l'a opportunément conduit en prison en l'écartant de la présidentielle après l'avoir privé de ses droits civils et politiques,
est pratiquement l'unique rapport qu'on a connu de l'inspection générale d'État. C'est la triste réalité, on n'invente rien. C'est donc dire que ces rapports de nos corps de contrôle, au lieu d'aider à promouvoir la bonne gouvernance et la bonne tenue des finances publiques, deviennent des instruments de chantage ou de coercition aux mains de l'exécutif qui les manipule à sa guise pour faire chanter ou briser des adversaires politiques, présumés coupables de mauvaise gestion. Aujourd'hui, comme par le passé, beaucoup d'hommes ou de femmes politiques ont rallié le parti au pouvoir ou transhumé parce que des rapports les incriminant sont suspendus au-dessus de leur tête comme une épée de Damoclès. En utilisant les rapports de corps de contrôle comme une arme de protection ou de destruction, le régime du président Macky Sall discrédite ses propres institutions. C'est là où c'est grave. Pour protéger des prédateurs financiers et des brigands à col blanc. Un comportement qui détonne avec son discours référence, où il jurait que pour la bonne tenue des ressources publiques, il ne protégerait personne. Parole en l'air, au vu du sort funeste réservé au rapport des différents corps de contrôle depuis que le président Macky Sall est au pouvoir. Juste également rappeler, on parle de bonne gouvernance et nous voulons être sérieux, que depuis sa réélection, le président Macky Sall n'a pas encore fait sa déclaration de patrimoine. Or, selon la Constitution, il est tenu de faire cette déclaration de patrimoine avant même de prêter serment. C'est la Constitution. Je m'en vais terminer pour vous dire que nous ne nous targuons pas d'être des journalistes d'investigation. Mais avec toute la modestie requise, nous voulons et avons même l'obligation non seulement de participer quotidiennement, comme vous également, au combat contre le pillage organisé de nos maigres ressources, mais également de démasquer le comportement de nos dirigeants véreux aux antipodes des valeurs cardinales de la bonne gouvernance. Ici à Paris, je voudrais terminer en remerciant pour la réussite de la cérémonie. Toute l'équipe, Biram, mais je tiens ici à Paris, à remercier la diaspora. N'ont ménagé aucun effort pour la réussite de la cérémonie. Mais je tiens du fond du cœur à remercier la diaspora sénégalaise. Je l'ai dit ce matin, lors de la conférence de presse. Vous participez de manière exceptionnelle à l'éveil de la conscience citoyenne au Sénégal. Or, pour une véritable démocratie, il faut une bonne conscience citoyenne. Aujourd'hui, les Sénégalais sont intéressés sur comment notre pays est géré. À l'époque, on nous parlait de fichier électoral, de processus électoral. Maintenant, les Sénégalais s'intéressent sur comment tel contrat a été signé. Pourquoi on a donné tel contrat à telle société? Pourquoi tel rapport n'a pas été instruit par la justice? Le problème que nous avons fondamentalement au Sénégal, je le dis sans cesse dans toutes mes chroniques, c'est la justice. Je n'ai pas un problème particulier contre la justice sénégalaise. Mais quand même, avoir 55 rapports de CENTIF, 25 rapports de l'OFNAC, des rapports de la Cour des comptes. Et on a entendu le président de la République dire, après avoir reçu le rapport de la Cour des comptes, on va mettre sur pied une commission
Comme si la destination des rapports des cours des comptes, c'est une commission. Non. La destination des rapports de la Cour des comptes, c'est au niveau de la justice, pour que la justice puisse faire son travail. On me dira, oui, tous les régimes l'ont fait. Je dis, moi, on ne peut pas me suspecter d'être un pro-Wade. Loin de là. Mais quand même, reconnaissons que Wade a mis en prison ses propres hommes. Modibo Diop, directeur de l'ASER, a été mis en prison par le président Abdoulaye Wade sur la base d'un rapport. Bayla Wane, de la LONASE, mais qu'on me cite un seul membre de 2012 jusqu'à 2020 de l'actuel régime, à qui quand même on a fait même des remontrances